Je suis sur le parking du garage Kounen, Citroën, à Montigny-sur-Sambre. Je le dis parce que c'est un garage très, très, très sympa, tu vois, très correct et tout, qui travaille à l'ancienne. Et je dis ça, vous allez voir comprendre pourquoi. C'est parce que, donc je devais changer l'ampoule de mon stop arrière de mon véhicule. Merci à ma voisine de me l'avoir rappelé parce que ça faisait quand même 6 mois que je devais le faire, donc c'est fait, voilà. Mais en attendant, voilà, ça n'a rien de spécial. Je dis, ah, bah, ça y est, l'ampoule va être changée, j'aurai plus de lumière. Oui, lumière, Paris, ville de lumière, Paris, les Jeux Olympiques. C'est parfois bizarre les connexions, comment ça se fait. Hein, voilà. Et donc j'en arrive à penser aux Jeux Olympiques et je me dis, tiens, c'est vrai qu'Hidalgo, elle avait dit que pendant les Jeux Olympiques, les transports en commun seraient gratuits. Bon, bonne chose. Et Macron, il avait dit qu'il ne dépasserait pas le budget prévu pour les 6 milliards 600 000 euros. Voilà. Ils ont dépassé un petit peu, ils sont à 8 milliards 800 000 euros. Ah, bien, bon, tu vas me dire, bon, c'est 33% d'augmentation, c'est pas si énorme que ça. Quand on voit que la gare de Mons, elle est à 750% d'augmentation. Là, il n'y a pas de doute, nous sommes vainqueurs. Oui, et d'ailleurs, l'Europe le dit, Belgium, 1 point. Bon. Ben maintenant, eux aussi, il leur fallait trouver des petites solutions pour essayer de combler un peu ce vide. Et ça, ils ont la chance d'avoir Valérie Pécresse qui a dit, mais au fond, pourquoi on ne ferait pas payer quand même un petit peu les tickets de métro? Et donc, elle a crié, c'est ça, le Pass Paris 24. Le Pass Paris 24, ça sera 16 € la journée et seulement 70 € la semaine. Mais pour ça, en échange, vous aurez droit au folklore de Paris, vous aurez la chance de rencontrer les punaises de lit. Il paraît que ça revient, et que ça monte sur les jambes des voyageurs, etc. On aura les odeurs d'urine, on aura les pannes de réseau, les rames bondées, oui, parce qu'il n'y en aura pas assez. Et alors, les pickpockets. Voilà, il y a ce côté folklorique, ça, c'est normal que ça se paye. Et ils ont des idées pour tout. Par exemple, le personnel des Jeux Olympiques, ils ne savaient pas où le placer. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de réquisitionner, c'est ça, réquisitionner les appartements des étudiants. 3000 étudiants sont attention, hein, en échange, on leur offre un ticket pour les Jeux Olympiques. Bon, il faut aimer le sport, évidemment. Si tu fais littérature, ça ne va pas t'intéresser, mais ça, bon, hein, c'est sport, hein, on ne fait pas bon. Et ils ont des idées pour tout, parce que par exemple, il y en a qui s'embêtent, les bouquinistes, tu vois, donc ils ont décidé, on va les retirer, on va faire propre, s'il y a moyen de ne pas les remettre, c'est ça, tu vois, ils profitent, c'est ça le bon réflexe, quoi, le réflexe du sportif, quoi, tu vois. J'apprends aussi qu'il y aura 16 millions de touristes, hein, ils prévoient 16 millions de touristes. Et là, je me dis, attention, c'est pour 16 millions de touristes. Les terroristes, à mon avis, ils sont prêts. Hein. Ah oui, eux vont certainement essayer de faire un petit coup. Hein. C'est normal qu'ils aient envie de participer à la compétition. Alors, si à ceux, j'attire l'attention pour ceux qui vont regarder toute la journée, qui auront le temps hein, de regarder tous les sports à la journée. Ne regardez pas votre télévision directement. Faites comme à la fin de CIFER. À la fin de CIFER, quand vous allez voir vos enfants, vous ne les regardez pas. Vous faites quoi? Vous regardez à travers votre téléphone. Vous les filmez. Eh bien, faites la même chose avec les Jeux Olympiques. Parce que si jamais il y a un attentat, vous allez le filmer en direct. Et après, vous vous faites refilmer par votre compagne, un ami, n'importe qui, et vous mettez votre téléphone à côté de votre visage, et vous montrez que vous avez assisté en direct à l'attentat. Là, ça va te faire... du like. Oui, parce qu'il y aura des caméras. Les terroristes s'en foutent. Hein. Les terroristes, eux, ils sont... Bon, de toute façon, là où ils vont, il n'y a pas de problème. Quand on va les retrouver, ils ne seront plus dans le même état que sur la vidéo. Oui, parce que, les caméras à reconnaissance faciale. Ah ben oui, on en parlait, voilà, c'est normal. Et pour les gens qui viendront, qui iront, pardon, aux Jeux Olympiques, il faudra faire attention. Il faudra avoir un QR code. Tu vois le QR code, tu vois si tu te rappelles, c'est le bazar qu'on utilisait quand il y avait le Covid. Tu vois, voilà. Voilà, on a profité, on y revient, voilà. Tu te dis, tiens, bon, hein, ouais. Voilà, notez que pour ça, bon, le QR code, ça va peut-être servir, parce il n'y aura pas le Covid, hein, non, pendant les Jeux Olympiques, ça ils ont prévu, non, il n'y aura pas le Covid. Par contre, il y aura d'autres maladies. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, syphilis, la gale, le scorbut, la tuberculose. Parce que les gens disent toujours, c'était mieux dans le temps.
Tu vois, on va revenir comme dans le temps, avant c'était mieux, etc. Et là, on va y revenir. Mais on va revenir un peu, on va revenir au Moyen-Âge. Voilà. Oui, c'est parce que si tu regardes actuellement, à Paris, il y a de plus en plus de rats. Il y en a vraiment, mais partout. Oui, on est à l'époque des Misérables. On va revenir. Paris est en voie de tiers mondialisation. Tu imagines? C'est un moment extraordinaire. Il faut le vivre, ça. C'est ça qui est fantastique, tu vois. Oui, les caméras, elles resteront après les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr, parce qu'il faut voir toute cette dégradation, tout ce qui va se passer. C'est du spectacle, tu vois. Alors, on ne va pas jeter la pierre à de Coubertin, qui a dit l'important, c'est de participer. Alors, il y a toujours ceux qui vont dire qui participent, il y a ceux qui vont dire je ne participe pas. Moi, je vais participer avec ceux qui ne participent pas. Voilà, voilà, parce que j'aime le sport, vive le sport, ça me fascine, tu vois. Et les Français aussi me fascinent, les Français aussi me fascinent.